Bonjour, vous êtes chez YAM Paris 15 et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il fallait absolument pas faire pour notamment mettre en panne le T-Max à partir de 2017 jusqu'à 2021. Donc tous les T-Max qui ont la clé main libre, que ce soit la grosse ou la petite, donc de 2017 à 2021. En fait, on a beaucoup de clients qui nous appellent parce qu'ils sont en panne, ils ont la batterie vide et en fait ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. La première chose, c'est quand vous mettez votre Neyman, donc vous êtes en train de rouler, vous coupez le moteur une première fois, vous appuyez une deuxième fois, le Neyman est mis. Donc l'erreur en fait, c'est d'appuyer sur le bouton de gauche un peu trop longtemps, ce qui allume un voyant au compteur et qui vous empêche de bloquer. Donc ça vide la batterie et ça vous empêche de démarrer le véhicule. Donc je vais vous expliquer juste ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien et que vous évitiez de vider la batterie et de rester bloqué pour démarrer. Voilà, donc je suis en train de rouler avec mon T-Max, j'arrive à destination. Première chose, je coupe le moteur. J'appuie une deuxième fois, je mets le Neyman. Je peux éventuellement appuyer une troisième fois pendant 3 secondes cette fois-ci. Je bloque la béquille centrale. Et là, le réflexe, c'est de vouloir bloquer, verrouiller en fait tout ce qui concerne la boîte à gants et les deux boutons qui permettent de verrouiller la trappe à essence et la selle. Puisqu'en fait là, vous voyez, hein, j'ai coupé, pourtant je peux encore ouvrir. Donc là, ce que la majorité des utilisateurs font, c'est qu'ils appuient sur ce bouton là, mais ils appuient pendant 3 secondes. Il y a ce bip. Et en fait, non seulement c'est toujours pas verrouillé, hein, je peux toujours tout ouvrir là, hein, donc je vous montre, mais en plus vous avez mis un voyant qui se trouve au compteur, ici, qui est caché derrière le guidon, donc c'est vraiment pas évident. Ce voyant va vous vider la batterie au bout de 3-4 heures, donc vous pourrez déjà plus démarrer, et après 4 heures, il va continuer à décharger la batterie jusqu'à ce que la batterie soit HS. Donc vous allez vous retrouver avec une batterie HS et ça c'est 180 € déjà de mémoire. Et puis on va imaginer aussi le cas où vous reprenez votre véhicule avant les 3 heures et puis du coup il est encore capable de démarrer. Mais en réalité vous allez arriver, vous allez appuyer et le véhicule, il n'y aura rien qui se passera en fait, pas de réaction. Alors vous allez vous dire c'est peut-être ma clé, je vais appuyer. Là vous allez faire encore pire, vous allez l'éteindre. Donc bien sûr là je la rallume, il faut que le bip soit court et rapide. Le bip long ça éteint. Et vous voyez, ça ne marche toujours pas. En fait, il faut que j'appuie sur ce bouton pour sortir du mode parking que j'ai mis parce que j'ai appuyé pendant 3 secondes dessus tout à l'heure. Il ne faut jamais appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes quand le Neyman est mis. Il faut appuyer brièvement. Je rappelle, si vous appuyez brièvement, vous verrouillez ou vous déverrouillez tout ce qui est boîte à gants, selle, trappe à essence. Voilà, tout ça, c'est vous verrouillez, vous déverrouillez. Si vous appuyez pendant 3 secondes, c'est le mode parking que vous mettez. Et le mode parking ne verrouille pas, ne déverrouille pas, vous vide la batterie et vous empêche de démarrer. Donc, toujours appuyer brièvement et pas 3 secondes sur ce bouton-là.